Bonjour, donc dans cette vidéo, ce sera la leçon de la séance numéro 6 sur les vecteurs. Dans la précédente vidéo de leçon, vous avez travaillé sur le paragraphe grand 3 petit 1, donc on a découvert la notion de vecteur collinéaire. On va continuer toujours avec cette notion de vecteur collinéaire avec le paragraphe petit 2, dans lequel on va découvrir ce qu'est le déterminant de deux vecteurs et à quoi il va nous servir par rapport à la collinéarité. Bien, commençons. Donc, dans ce paragraphe petit 2, on va commencer par définir ce que c'est que le déterminant de deux vecteurs. Donc, c'est toujours pour deux vecteurs dont on parle du déterminant. Donc, pour calculer le déterminant de deux vecteurs, qui est un nombre, il nous faut connaître les coordonnées de nos deux vecteurs. Donc, les coordonnées ici du vecteur U sont x, y, et les coordonnées du vecteur V, x', y'. Donc, ce nombre qu'on appelle déterminant de U et V, qu'on peut noter sous cette forme-là, det, entre parenthèses U, V, ou qu'on peut noter aussi sous cette forme-là, donc on fait deux grandes barres verticales, on note en colonne les coordonnées, et bien c'est le nombre qu'on obtient en faisant x fois y' moins x' fois y. Donc c'est assez visuel, c'est pour ça que c'est pratique de l'écrire comme ça. On fait x fois y' moins x' fois y. Ça ressemble un petit peu au produit en croix, mais attention, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Alors, on va s'entraîner tout de suite sur le premier exemple. Donc, dans cet exemple, on a deux vecteurs, U de coordonnées 2, moins 3 et V de coordonnées 4, 5. Alors, calculons le déterminant de U et V. Donc, on va le noter avec l'autre notation qui est pratique pour faire le calcul. Donc, on note en colonne les coordonnées de nos deux vecteurs. Et ensuite, on applique la formule. Donc, on a dit 2 fois 5, je l'écris, moins 3 fois 4. Alors, attention aux signes, comme toujours. Avec les moins, on fait attention. 2 fois 5, ça fait 10. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12, mais on a un moins devant, donc ça fait plus 12. Et on trouve que le déterminant est égal à 22. Alors, ce déterminant, il a une interprétation graphique que l'on verra plus tard. Il a un lien avec l'aire d'un parallélogramme obtenu à partir des vecteurs U et V. On en parlera certainement plus tard. Ici, ce déterminant va nous servir à autre chose. Il va nous être utile par rapport à la collinéarité des deux vecteurs. Donc, c'est la propriété suivante qui nous le dit. Dire que U et V sont collinéaires revient à dire que leur déterminant est égal à 0. Donc si vous avez deux vecteurs collinéaires, obligatoirement, leur déterminant sera égal à 0. Et réciproquement, si vous savez que le déterminant de deux vecteurs est égal à 0, alors on peut en déduire avec certitude que ces deux vecteurs sont collinéaires. Je vous laisse, pour les plus curieux, aller regarder la démonstration à l'adresse indiquée sur vos feuilles. Nous, on va se contenter de faire le point méthode en dessous. Donc, pour vérifier si deux vecteurs sont collinéaires, on va cette fois-ci utiliser la propriété concernant le déterminant. Dans l'exemple méthode précédent, on avait vérifié que des vecteurs étaient collinéaires juste à partir de la définition. Là, on utilise le déterminant. Donc commençons. Vous avez deux questions dans ce point méthode. Donc vous devez dans chaque cas vérifier si les vecteurs sont collinéaires. On va utiliser cette fois-ci, comme je le disais, le déterminant. Alors donc je vais calculer le déterminant de U et V. Au passage, vous pouvez inverser l'ordre des vecteurs, ça n'a pas d'importance. Je vais l'écrire avec la notation comme ça. Ce qui va me permettre de faire le calcul facilement. Donc, moins 6 fois moins 15, moins 10 fois 9. Moins 6 fois moins 15, ça fait 90. 10 fois 9, ça fait 90. Et on trouve 0. Conclusion, puisque le déterminant vaut 0, U et V sont collinéaires. Si vous voulez vous en convaincre, vous tracez un repère orthonormé
vous tracez un représentant du vecteur U, donc un vecteur de coordonnées moins 6, 10, donc moins 6 en abscisse, 10 en ordonnée, donc un déplacement de moins 6 en abscisse et de 10 en ordonnée. Vous faites la même chose pour V, et vous allez obtenir des vecteurs collinéaires, c'est-à-dire dont les directions sont parallèles. On fait la même chose pour la question B, donc on calcule le déterminant de U et V. Donc j'écris en colonne 11 et 23, donc ça fait 4 fois 23, moins 9 fois 11, ce qui fait 92 moins 99, c'est-à-dire moins 7. On constate que ce n'est pas égal à 0, donc les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Si on traçait des représentants de ces deux vecteurs, ils ne seraient pas parallèles. Voilà.